Je suis à deux doigts de m'étaler par terre et de pleurer. En fait, tous mes plans sont en train de changer. Je vais être un petit peu plus sévère. Le poivron 2025, arrêtez. C'est dur. C'est très très dur. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur un concept que j'adore, manger et le critiquer. Deux concepts qu'on aime beaucoup ici. On est sur le meilleur apéro selon nous. Vous allez avoir 3 apéros différents et nous allons déjà noter nos prestations. Il y a 3 notes. La première sera sur les boissons. Il y aura la nourriture, forcément, c'est l'apéro. Et ensuite, la troisième notation, ce sera par rapport à un peu l'originalité, l'audacité, un peu global, un peu une je sais même pas comment expliquer cette note-là. Un peu une note mix quoi, vous mettez ce que vous voulez dedans. Les non-binaires. Donc voici ce concept de la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas vous aussi à noter votre meilleur apéro en commentaire. C'est le moment d'aller faire les courses. Ok, du coup pour moi, alors je crois que les gars ont fait une liste de ce qu'ils voulaient acheter. Moi j'ai absolument rien prévu. Ce sera vraiment tout au feeling au niveau des courses. Donc je vais voir sur quoi je tombe et on verra si j'achète ou pas. Nicolas nous a mis au défi de préparer un apéro avec comme budget 20 €. Me voilà avec la caméra en main, en route pour pour aller faire les courses. Bon, bienvenue. Je crois que c'est à mon tour. Vous excuserez ce teint rougeâtre. La plage d'hier a eu raison de moi. En termes de boisson, j'aimerais bien acheter un truc genre hyper frais. Pas forcément de l'alcool, mais... Pour préparer cet apéro, là je suis en train de chercher des œufs. Je sais pas si les œufs ça existe. Les œufs avec un Z, bien sûr. Je sais pas si ça existe en Espagne, donc je suis à la recherche des œufs. On va essayer quand même de faire quelque chose d'un peu espagnol, parce qu'on est quand même à Barcelona. Et du coup, pour se rafraîchir un petit peu, on va faire une sangria blanche. Parce que j'aime pas le vin rouge. Je sais qu'il y a des eaux pétillantes aromatisées qui sont vraiment très bonnes, j'aimerais bien en trouver. Là par exemple, Sunpé, ça peut être pas mal. Si vous êtes en train de vous imaginer ce que je leur prépare, avec des œufs et une pomme de terre, en tout cas, j'essaye de faire un apéro espagnol. Donc ça va être une tortilla. Alors ensuite, pour faire un grand classique, je vais essayer de faire un panettone tomaté. Mais alors, faut trouver du pain. Et après, au niveau bouffe, faut qu'on reste sur du frais, parce qu'il fait vraiment chaud. Donc j'aimerais bien rester sur du frais, genre des fruits, du melon ou quoi. J'espère que ce que je vais leur préparer, ça sera meilleur que ces trucs-là, déjà tout prêts. Remarquez, j'aurais peut-être économisé un peu d'argent si je les avais déjà achetés. Mais je sais qu'il y a de la concurrence. Et comme je sais qu'il y a de la concurrence, j'essaie d'être au-dessus de cette concurrence. Je crois que je vais prendre du jambon cru et je vais faire le fameux jambon cru melon. J'espère que tout le monde n'aura pas la même idée parce que ça c'est très connu. Je suis dans le frigo. Je comprends rien. Les autres qui parlent espagnol, moi je parle pas espagnol. Je suis à la recherche de cure-dents pour faire mes petites brochettes de melon jambon cru. En fait, tous mes plans sont en train de changer parce que ça coûte horriblement cher. Je galère de ouf. Franchement, faut pas me donner ce genre de mission. Moi, je sais pas faire de choix. Pourquoi on fait ça? Ça va pas du tout. Oh non, je voulais de la feta, y a pas de feta. Voilà, j'essaie de capter le délire. Car moi, je capte pas dans mon oreille. Bon, on va essayer de se concentrer. Donc, je vous reprends après. Et je trouve pas les cure-dents, je trouve que des grosses brochettes comme ça, donc on va partir sur des grosses brochettes comme ça. J'avais complètement oublié la boisson. Madre mia. Cet exercice n'est vraiment pas fait pour moi, c'est définitif. Je me perds, je sais pas ce que je veux, j'arrive pas à prendre des décisions. Ça va pas. Là, je suis en PLS, je suis à deux doigts de m'étaler par terre et de pleurer. Je crois que je suis hors budget. Mais c'est dur. C'est très très dur. Soit c'est dur parce que c'est vraiment dur, soit c'est dur parce que je me mets la pression face à la concurrence. Fin parce que je suis, je pense, hors budget déjà. Allez, c'est fini, j'ai arrêté de compter, je sais pas combien je suis. On verra. Je suis enfin sorti de ce supermarché de l'enfer. Je crois que Nico a mis 16 minutes. Pour moi, a dû mettre 20 et quelques. Et moi, évidemment, on a mis plus de 30. Et je vous laisse pour la suite avec la présentation de la préparation des apéros de chacun. Bisous, bisous. Les gars, je vous retrouve à l'appartement. Bon, j'ai commencé un petit peu à préparer. Bon là, j'ai mis dans le congèle des fruits parce que en dessert, je leur prépare une salade de fruits. Il y aura un peu des pièges parce qu'il y a des fruits de la même couleur qui sont pas les mêmes. Donc le petit défi, ça va être de deviner ce qu'il y a dans leur assiette. Ensuite, la tortilla. Donc la tortilla, j'ai déjà commencé à faire cuire les pommes de terre. J'en ai jamais fait de ma vie, donc ça va être une première aussi. Je tiens à m'excuser auprès de tous les Espagnols, mais je fais une tortilla à l'aide de mes connaissances. Donc vraiment des patates avec du chorizo. Ça c'est de l'oignon, mais j'ai mis que la moitié, l'autre moitié elle est là. Et je vais aller faire genre d'omelette pour mettre avec, mais je suis en pleine hésitation.
Est-ce que je remets encore du chorizo? En vrai, il n'y a jamais assez de chorizo. Je suis un peu stressé parce que ça va être le moment de retourner cette chose. La question c'est, est-ce que c'est assez cuit ou pas? Je vous montre le résultat final. Voilà, on dirait que j'ai dégueulé dans une assiette. Pour commencer, chorizo, fromage de chèvre avec des petites tomates et une limonade parce qu'il fait genre 40 degrés dehors. On l'aura deviné à l'honneur, je crois. Comme nous sommes en Espagne, je vous ai cuisiné une tortilla. La première tortilla de ma vie. T'es prêt pour le reveal? Première tortilla de ma vie. Voilà, ça ressemble. Comme il fait 40 degrés dehors, salade de fruits. Joli. Le défi va être de savoir ce qu'il y a comme fruits dedans. Vous voulez faire quoi de zone découverte du coup? Comment tu reçois les gens pour un apéro? Je vais au milieu. Ok. On commence par quoi alors? C'est toi le maître de l'apéro. Je pense qu'on peut commencer par ça et on peut picorer dedans, comme ça c'est un apéro, on blablate, on mange la tomate. Et dans l'idée, c'est de prendre un bout de fromage avec un bout de chorizo, de mettre une petite tomate dedans. Ça fait un petit sandwich et ça fait un mélange de saveurs. Bon, on va avoir une grande bouche, mais... C'est pas un problème. Ok. Une tomate au milieu et on enveloppe. C'est quoi? C'est de la mozza? C'est du fromage de brebis. J'aime bien la tomate. C'est méchant. Ah oui, si on trinquait. Allez, à ce round 1. Oui. Donc là, c'est de la citronnade. J'avoue, j'ai failli l'acheter. Bon, gardez un peu de place pour la tortilla. Je propose qu'on picore dedans. On est pas là, sont pas trop cuites. Si je peux me permettre, j'aurais fallu le côté plus fine. Ouais, mais d'accord. Et après, elle est bonne. Voilà. Pour une première. Très bien. Franchement, première portion de ma vie. Salade de fruits, avec des fruits espagnols. C'est que des fruits espagnols qui poussent ici. Oui. Ah ouais, la banane. T'es sûr? Que t'es sûr? La banane, je la trouve beaucoup sur la plage, mais je suis pas sûr qu'elle pousse. Banane. Melon. Oui. Oui. Poire. Non. C'est qui elle? Pêche. Nectarine. Ouais. Blanche. Ouais. Il y en a un que vous voyez pas. Parce qu'il est dessous. Pastèque. Non. Melon. Ah, orange. Tomate. Non. Un truc orange là. C'est pas blanc. Papaye. C'est quoi? Papaye? Je sais pas ce qu'on a vu en magasin. J'ai voulu en acheter, je me suis dit attends, ça a quel goût déjà? Bon voilà, du coup l'apéro de Romain est terminé. C'est sa version parfaite d'un apéro. Donc maintenant on va passer aux notes avec Rémi. Oh là là. Et Romain, je te laisse remettre tout ça au frais pour la prochaine fois. Merci Romain. De rien, la copine. Alors, pour la boisson, je vais donner, j'avoue, je vais être un peu dur, je vais donner la note de 5 sur 10. C'était très sympa, cette petite citronnade par temps chaud, donc pas trop mauvaise note, la moyenne. Pour la nourriture, je vais donner la note de 7. C'était bon, assez simple, ça faisait le taf. Je m'attendais à avoir un peu plus de choses, mais c'était quand même ça. Et pour l'originalité, je vais donner la note de 8. Parce que quand même la tortilla, c'était quand même super original. Ce sera 8 pour moi. Allez, bisous. Pour l'apéro de Romain, au niveau de la boisson, un 7. Parce que j'ai beaucoup aimé la boisson, j'adore tout ce qui est à base de citron. Donc très bon point, c'était rafraîchissant, c'était ce qu'il fallait. Donc je vais mettre la note de 7. Au niveau de la nourriture, tortilla était très sympa, même si bon, les patates un peu plus cuites la prochaine fois. La salade de fruits, c'est simple, mais ça c'est hyper efficace. Bon, peut-être un peu des points en moins pour la charcuterie, mais c'était très bon aussi. Allez, je vais mettre la note de 8 pour l'effort de t'as fait une giga tortilla. Incroyable. Et après, en termes de général, d'originalité, etc. Allez, je remets un 7. Et puis, voilà. Ça y est, c'est fini. J'avoue que j'ai mis un peu de temps à préparer tout ça. J'ai mis 1h30. Un peu déçu parce que les pommes de terre de la tortilla n'étaient pas assez cuites à mon goût. Le fromage et les tomates avec le chorizo, c'était pas assez frais. Il y a de l'exigence en face. Il y a de la haute exigence en face. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. Maintenant, c'est fait. Je vais aller goûter l'apéro des copains. Et vous pouvez être sûr que vu ce que j'ai fait, il va falloir que le niveau soit bien au-dessus. Et il y a un truc qu'ils savent pas, c'est qu'il y a des choses que je n'aime pas. Et ça, je leur dirai pas. Bisous! Alors, vous avez ici le
début de la scène de crime. Vous avez donc des petites tranches de lomo, cette petite charcuterie espagnole que je vais mettre avec un morceau de fromage. Et j'ai essayé de faire une présentation avec ces petits poivrons. Là, vous avez les fruits qui ont servi à la sangria que vous verrez tout à l'heure. Là, on a un empanadas au thon que j'ai essayé de faire réchauffer pour qu'il soit un peu plus croustillant. Vous avez ici les pains pour le pan con tomate qui ont un peu trop grillé. Et alors, vous avez dans le four, je ne sais pas si vous verrez, je vais vous ouvrir le four, des croquetas. Qui ne sait pas lire l'espagnol a vu qu'il fallait 3 minutes pour les faire cuire. En fait, il fallait 3 minutes à la friteuse et non au four. Donc, je ne sais pas du tout si ce sera prêt pour l'apéro. Donc, on va essayer de finir les préparations et voir si c'est cuit à ce moment-là ou pas. Pour continuer, vous avez ici la préparation des pan con tomate. Donc, j'ai quand même pris de la pulpe de tomate que j'ai essayé de pimper avec du sel, du poivre. J'avais un peu de vinaigre balsamique pour sucrer un peu, enlever l'acidité. Qui c'est le connard qui vient de se brûler le doigt en voulant enlever les croquettes parce que ça c'est de la merde. J'ai mal. Du coup, on a à peu près fini les petites préparations et on se retrouve pour la dégustation. Bon, ça va, on est un peu moins stressé maintenant. Je fais une petite sieste parce que je sais que là, je vais pas beaucoup manger quoi. Ah bah oui. Comme on a déjà mangé ce qui était le mieux. Mais là j'ai hâte parce que Rémi se dit culinaire, cuisinier, papa, Se dit, c'est les autres qui disent, pas moi. Par contre, on Donc, parle j'ai pas au cuisinier là, on est en train de. On débrief. On débrief. Hâte de voir parce que Rémi parle beaucoup. Ah. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, commençons par la boisson. Ah. Si vous voulez faire espagnol, mais je n'aime pas le vin rouge, alors je vous ai fait une sangria blanche. Je vous ai fait des petites bouchées avec de la charcuterie espagnole, du lomo, un fromage espagnol également, des petits piquillos. Et des pan con tomate que j'ai essayé de bien présenter avec du jambon espagnol ibérique, je crois. Qu'est-ce que ça donne? Je crois que j'avais oublié. Je finis un peu tout pour voir ce que ça donne. Les croquetas, la brioche, là, et le pan con tomate. Voilà. Bah alors on t'écoute, on commence par quoi? On fait santé? Allez. Allez. Donc sangria, Pareil, je vais fait mettre maison. sangria, niveau fraîcheur, je sais pas ce que ça va donner non plus, je vais se mettre un peu au congèle, mais... On sent pas trop le vin finalement. Non, mais t'as du quoi dedans en fait déjà? Alors, il y a 2 tiers de vin, 1 tiers de soda citron, donc j'ai pris du chouette citron, et un petit peu de sucre et des fruits. Et les fruits, ça va quoi? Bah, j'ai infusé dans le vin pendant 1 heure, mais Ah oui. faut peut-être les presser un peu, je sais pas. Mais, du coup, il y a pêche, pomme et citron. Pourquoi pas tester ça? Je sais pas ce que ça donne, ce petit poivron dans le milieu. Après honnêtement j'aime pas le beurre. Ouais, non, en plus j'aime pas le beurre. Super. J'ai bien visé, vous pouvez l'enlever. Ah oui, je vais l'enlever. Bon, j'ai un peu de mal avec le fromage. Il est sec, non, il est bizarre. Bah, Pas il est- sec que... En Ouais. fait, il n'y a pas trop. En fait, ouais. Au goût, c'est bizarre. On sent que le poivron. J'avoue. Ensuite, bon, testons ce pan con tomate sans huile d'olive. Allez, pan con tomaté. C'est des tomatés ou de la sauce tomate? La pulpe de tomate que j'essaie de pimper un peu avec des épices et du vinaigre. C'est vrai que c'était dur de faire la préparation de tomates, il aurait fallu acheter de l'huile, une table de Provence. Ah bah mais c'est toi le cuisinier, comment ça Bah va ouais. justifier alors qu'on n'a pas mis? justifie alors Mais je me fais attaquer, c'est un délire. Il n'y a pas d'attaque. Tu nous sers, on goûte, on va noter. Point. Très bien. Ensuite, on a un empanadas au thon. Alors pareil, ça c'est tout fait, donc industriel, on verra bien ce que ça donne. Et pour terminer, bon, on peut goûter ces croquetas, j'ai pris les 3 mois. C'est à quoi? C'est jambon, les croquetas, le classique. Les gens se conservent, c'est bon signe. C'est déjà pas mal. C'est pas fait de partie. La boisson j'avais du mal, mais maintenant ça passe mieux. Quand tu t'en vas, Ce soit encore plus frais, mais il n'y a pas de glaçon ici. Ouais, moi j'ai quand même du mal. Je sais pas si c'est le citron ou le vin, mais. Ok, bah merci Rémi pour ta version d'apéro. Parfait. Plaisir. On va maintenant passer à la notation avec Romain. Et on te laisse du coup prendre part et t'élargir à table. Merci. On va y noter. Bon, ok, du coup, pour le repas de Rémi, sachant que Rémi, il est très pointilleux sur tout et
il nous l'a avoué, il note un peu plus sévère. Au niveau de la boisson, je vais mettre la note de 7. Je pense un peu plus frais, un peu mieux mariné, je sais pas, ça aurait été un peu plus sympa. Là, je note quand même le point de... Il a fait tout un cocktail, donc très très bien. En termes de nourriture, je vais mettre la note de 6. C'était bon, c'était très bon. Après, j'aime pas le poivron. Ça, c'est vraiment un fashion faux pas. Le poivron en 2025, arrêtez. Et il y avait quand même 2 produits industriels. Et au niveau de l'originalité du repas, je vais mettre aussi la note de 7. On reste sur un repas encore sur un thème très espagnol, très olé olé. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, j'attendais vraiment à un level hyper élevé parce que il se dit j'ai oublié mes cartes. C'est bon, j'ai les cartes. Donc, comme je disais, je m'attendais à un niveau très élevé de Rémi. C'est quand même relativement bon ce qu'il a proposé. Le petit jambon avec le fromage et le poivron. J'avais un peu peur parce que j'aime pas trop le poivron. Ça s'est plutôt bien passé. Les croquetas, bof, bah c'est acheté donc c'est facile. Hein. C'est facile d'acheter tout prêt. Moi j'aurais pu acheter une tortilla toute prête. Et voilà. Et la boisson, j'avoue que j'ai un peu de mal. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est pas fraîche ou si c'est parce que vraiment j'aime pas. Pour noter la boisson, je vais pas être non plus trop méchant, mais je vais mettre la note de 5. Pour l'originalité, tout ce qu'on a mangé à son apéro, on l'a déjà mangé au resto, donc je vais mettre la note de 6. Pour la troisième, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Voilà. Alors mes impressions, au final j'ai fait à peu près ce que je voulais faire. J'aurais peut-être aimé faire des trucs un petit peu mieux et qu'au final le rendu n'était pas forcément excellent. Mais bon, elles me l'ont bien rendu parce que je les sens un petit peu bitchy, les 2 petites là. Donc ça se retrouvera peut-être au niveau des notes. On n'a plus qu'à voir si Nico fera mieux. Ok, je suis le dernier à passer à la cuisine, à préparer le petit repas d'un dîner presque parfait, d'un apéro presque parfait. Pour moi, le thème de cet apéro, parce qu'il fait 1000 degrés, ça va être le côté un peu fraîcheur. Donc il n'y aura que des choses très fraîches, pas sur des plats très simples. Et c'est peut-être ce qui me fait un peu stresser du coup par rapport aux autres préparations. Mais on va être sur quelque chose de très frais, de sympathique à manger, léger, etc. etc. Donc on commence tout de suite avec petite salade grecque. Alors je sais que c'est pas du tout le thème de l'Espagne, mais c'est une salade hyper fraîche avec du concombre, de la tomate, un peu de feta. Je vais juste venir rajouter une nectarine blanche qui va apporter un peu ce côté sucré. Hop, ok. Je vais juste enlever la peau par contre des nectarines. D'habitude, moi je la mange, j'ai aucun souci. Mais là, vu que je suis avec des gens quand même qui peuvent être un peu exigeants, je vais enlever la peau. Le mélange sucré-salé, vraiment, ça pourrait être ma vie entière. Ok, pour la suite, on va faire un traditionnel melon, jambon cru et petites tomates. Et on va en faire des petites brochettes. Ça va être trop bien, excellent. Encore une fois, sur le thème de la fraîcheur. Du coup, ça donne ça. Melon, jambon cru, tomate. Vous le mettez bien au bout de la pique. Comme ça vous fait une petite brochette. Très sympa. Donc, j'ai plus qu'à en faire 6 comme ça. J'ai acheté ça. Bon, là, vous voyez pas trop, mais en gros, c'est des petites brochettes de pickles. Moi, je trouve ça incroyablement bon, mais comme vous le voyez ici, on a un petit oignon, on a du piment, on a une olive, du poivron et cornichon. À l'aide de mes connaissances, je sais que le poivron, on va pouvoir l'enlever. Les olives, ils aiment pas les olives non plus. Et le piment, j'ai peur qu'il y ait des gens un peu sensibles. Donc on va garder juste l'oignon, le cornichon, et voilà. J'ai prévu 2 boissons différentes, eau pétillante mais avec du citron. Donc elle est incroyable cette eau pétillante. Je vais la mettre directement dans des verres et pas à la canette. Ça fera un peu plus... Et j'ai acheté tout à l'heure aussi du gazpacho pour rester dans le côté un peu espagnol, un peu sympa. Et ça viendra adoucir, parce que vu qu'il y a un petit peu de piment dans le... Enfin, ça pique un peu les côtés pickles, ça pourra adoucir un peu les bouches sensibles. Voilà, donc je prépare tout ça et j'invite tout le monde à table. Vous êtes prêts? En entrée, pour la période. Waouh! Petit melon, jambon cru, tomate, salade grecque. On est très sur de la thème fraîcheur de vivre. Fraîcheur de vivre, carrément. Salade grecque en Espagne, est-ce qu'on en parle? Bien sûr, hein, c'est leur thème. On n'a pas dit que c'était thème espagnol, on a dit que c'était thème apéro. Oui. Ensuite, des petits pickles à grignoter, petite boisson aromatisée au citron. C'est pas la thème. Un gazpacho. Et bien alors, je vous propose de commencer d'abord par une petite brochette de melon, jambon cru, tomate. Allez, très bien. On met tout dans la bouche? Tu gères comme tu veux ta bouche. Je ne peux pas du tout mettre dans la bouche. Si vous le souhaitez, on peut commencer en prenant une petite cuillère, beaucoup plus pratique.
à manger une salade grecque. Que contient-elle, Alicia? Concombre, tomates, feta et un petit aliment mystère que vous devrez deviner. Je pense que c'était melon. Non. De base, j'aime pas les fruits dans les trucs salés, mais là, ça va. Ouais, c'est original. Hein. Ouais. Hyper original. Pensez ici pour votre note d'originalité. Vous pouvez continuer, donc si vraiment c'est hyper bon, n'hésitez pas à vous resservir encore et encore. Mais pour accompagner, si vous le souhaitez, vous avez des petits pickles sur le côté. Donc je vous laisse choisir du coup les pickles que vous souhaitez en fonction de vos goûts et vos humeurs. Est-ce que tu as pensé de ça? Ça pique un peu, ouais. Oh my god! Il y a un petit soupçon de piment, mais j'ai prévu un gazpacho pour venir adoucir ce côté piment. Dans les yeux, ça me met pas frais, ça pique! Je vous l'avais dit, je suis vraiment avec des sensibles. Un petit poivron, un petit piment et hop, c'est parti! Ensuite, pour terminer, et après je vous laisserai déguster et finir les plats si vous le souhaitez, nous avons une petite boisson aromatisée au citron qui est différente de celle de Romain. Puisqu'elle est pétille, Romain. C'est vrai. C'est vrai. On peut les noter? Parce qu'il y a des choses à dire. Et resserre-toi, Romain, je la vois ta cuillère. Vous verrez aux notes, hein. S'il note pas bien, alors qu'il s'y est servi 10 fois. Bon, on se retrouve pour le troisième et le dernier. Le troisième et le dernier. Alors, j'ai trouvé ça très bien parce que c'était que du fait maison. Pas de préparation achetée ou des choses comme ça. Après, c'est de l'assemblage, donc pas très compliqué. Concernant la boisson, c'était frais au citron. Le gazpacho, je suis pas fan de base. Je vais mettre la note de 5 pour la boisson. Concernant l'originalité, pas très original. Bon, c'était simple, on va dire. Je mets un 6 de simplicité. Concernant la nourriture, alors la nourriture, il faut sachez que j'aime pas trop le piment. Et le cornichon comme ça, là en brochette, oh, salade grecque, très bon, très frais, ça j'ai bien aimé. Je vais mettre 7 du coup. Je passe le micro au voisin Pour l'apéritif de Nicolas. En ce qui concerne la boisson, je vais mettre un 7 sur 10. Il y avait la même boisson que pour Romain où j'ai mis un 5, mais le gazpacho apportait vraiment un plus, je dois l'avouer. En ce qui concerne la nourriture, je vais également mettre la note de 7 sur 10. C'était bon, c'était plutôt pas mal, c'était assez rafraîchissant. En revanche, le côté pimenté, ça va pas du tout, donc un petit malus. Et pour l'originalité, je vais être un petit peu plus sévère. Je mettrai la note de 6 sur 10. Donc ça un petit peu moins original que le reste. Voilà. Bisous. Bon bah ça y est, on est sur le dernier débrief de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de mon apéro? Je trouve sympa, je trouve très sympa. Ils se sont resservis plusieurs fois, donc ça prouve que c'est plutôt bon, donc j'espère que les notes vont aller avec. Peut-être un petit malus sur l'originalité. C'est vrai que j'ai pas fait de la grande cuisine, c'était très rapide par rapport à tout ce que eux ils ont pu faire. En tout cas moi je suis content de moi, je suis fier de moi, et finalement c'est ce qui compte. Je pense qu'ils se la jouent un peu stratège, j'aime pas ça. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Chacun a bien mangé, bien bu, l'apéro est terminé. On ne sait absolument pas les notes qu'on a pu se mettre, ce qui va être très drôle. Donc je vais faire le montage de la vidéo et vous allez savoir en même temps que nous finalement, quand on regardera la vidéo, qui a gagné. N'hésitez pas à voter, plutôt Romain, plutôt moi, plutôt Rémi. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao.